lokuta moto na se atomboli likolo Jésus nanga molingo ya motema nanga yonde elevation nanga nani ya lokuta Acclamez très fort, acclamez le roi des rois, acclamez celui qui siège, alléluia. Amen. Amen. J'ai suivi l'intervention du révérend Ramazani. Je me suis dit, franchement, je n'ai pas préparé le message avec lui, mais il a tout dit. Ça veut dire quoi? Vous vous rappellerez que l'année passée, cette année qui tend vers la fin, nous avions parlé de l'année de grandes réalisations, grandes révélations et grandes récompenses. Si vous allez suivre le témoignage, il y a eu des gens qui ont vécu cela, même à 120%. Il y a eu beaucoup de témoignages dans de grandes réalisations, beaucoup de témoignages dans de grandes récompenses, beaucoup de témoignages dans de grandes révélations. Alors là, je suis convaincu que cette année aussi, ce que nous allons déclarer va arriver aussi. Parce que c'est un fait. En plus de cela, le séminaire qui nous conduit maintenant à l'atterrissage, nous l'avions intitulé « Traversée prophétique », n'est-ce pas? Alors, la traversée prophétique, le mot qui nous intéresse beaucoup dans cela, c'est la prophétie. Parce que nous voulons baptiser une nouvelle année. Alors nous devons comprendre comment ça va se faire. Ici, lorsque nous disons que c'est une traversée prophétique, qu'est-ce que nous entendons par la prophétie? Du moins, qu'est-ce que nous entendons par les prophètes? C'est lui qui déclare. Vous savez que cette appellation, ce dernier temps, je voudrais dire, laissez-moi vous le dire, c'est cette controversée, ça fait couler l'encre, ça fait couler la salive. Les gens parlent dans des domaines tout à fait différents et de façon aussi controversée sans doute. Mais nous voudrons comprendre qu'est-ce qu'on appelle, qui est celui qu'on appelle prophète. Selon le nouveau dictionnaire biblique, hein, là on nous dit, un prophète, c'est celui, quelqu'un que Dieu revêt d'un pouvoir, d'une autorité pour communiquer sa volonté ou pour encore instruire son peuple. C'est lui qui a reçu l'autorité de la part de Dieu. C'est lui qui a reçu le mandat de la part de Dieu. C'est lui qui a reçu le pouvoir de la part de Dieu pour parler au nom de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle prophète. C'est-à-dire, il parle au nom de Dieu. Il reçoit les mandats de la part du Seigneur. Voilà les prophètes. Alors, qu'est-ce que les prophètes peuvent faire? Avant de continuer, il y a
dans le domaine du prophète, nous avons deux catégories de prophètes. Il y en a de faux, il y en a aussi de vrais. Dans la catégorie des faux prophètes, il y a aussi des classes là. Il y a la première classe qui est composée de vrais faux. Ce sont des faux. Pourquoi nous les appelons des vrais faux? C'est parce que ce sont les gens qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, je suis prophète de Baal. Je suis prophète de Satan. Je suis prophète de ceci. Je suis prophète de mes ancêtres. » Il est verdict qu'il parle ce qu'il connaît. Il se déclare être faux. Donc, il est un vrai faux. En plus de cela, il y a une autre catégorie de gens. Ça sont des fourbes. Laissez-moi vous le dire. Les imposteurs, les gens qui veulent parler, sont les prophètes de mensonges. Ils parlent au nom de Dieu. Ils veulent s'attirer la considération des admirateurs. Ils sont conscients de leur fourberie. Ils savent qu'ils sont en train de mentir, de donner des fausses prophéties, de faire du n'importe quoi, de parler avec des démons. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais ils veulent seulement être populaires. Avec les mensonges là-dessus. Là, c'est une catégorie qu'on ne peut pas considérer. La catégorie qui nous intéresse cet après-midi, c'est la catégorie des vrais serviteurs de Dieu. De vrais prophètes. Qui est vrai prophète? Même dans cette catégorie-là, il y a aussi des classes. Nous allons lire. Prenez 30, verset 10. 30, 10. Ésaïe 30, 10, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Lisez, maman. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Ça va jusque-là. Ici, la Bible nous montre deux catégories de prophètes. Dans l'ancien temps, on appelait les prophètes voyants. Et cela a persisté. Voyant, c'est ce qui est dans la tête de l'homme aujourd'hui. Et la Bible fait la différence entre un voyant et un prophète. Mais le prophète peut aussi avoir des visions. Parce que le voyant, lui, voit des visions. Il voit. Mais le prophète, il instruit. Ne nous prophétise pas, ne nous instruit pas, ne nous dit pas. Est-ce que vous comprenez la différence? Si vous prenez 1 Samuel chapitre 9, je crois que vous allez trouver une petite différence là-dessus. 1 Samuel 9, 9. Suivez-moi bien. Il nous reste quelques minutes seulement. Suivez-moi pourquoi j'ai dit ça. Ça va vous intéresser, vous allez comprendre la différence. 1 Samuel 9, 9. Ouais. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, oui, on disait, venez et allons aux voyants. Ah. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, oui, s'appelait autrefois le voyant. Vous avez compris la différence? Un voyant, en Swahili, c'est qui? Est-ce que vous connaissez le Banaonaka? C'est ça le langage, n'est-ce pas? Alors, écoutez, un voyant, il voit seulement. Il ne peut pas décider. C'est ainsi que, en théologie, les gens qu'on appelait là le voyant, sont classés dans la catégorie des petits prophètes. Petit prophète, pourquoi? Il peut voir, il peut même se contredire, il peut avoir des difficultés pour interpréter. Je ne dis pas qu'il est mauvais, il n'est pas un faux prophète. Il est vrai prophète, mais au degré inférieur. C'est un voyant. Il voit seulement. Je vis ceci. Il semblerait que dans votre vie, j'ai vu le noir. Lui ne fait que voir. Mais un prophète, si vous lisez, parmi les grands prophètes, nous avons Élie et nous avons Élisée. Ce sont les décideurs. C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Il a les mandats. Il peut voir, mais il déclare. Et dites Amen à haute voix. Peut-être vous ne comprenez pas, je vais réveiller votre intelligence. Un vrai prophète, il instruit. Il parle. Nous sommes dans la sphère des décideurs. Est-ce que vous comprenez? Nous allons décider sur ta vie. C'est nous qui prenons des décisions. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive. Deuxième fois, c'est le pasteur César.
c'est notre pasteur d'ici. Et il était venu en conférence. Le même jour, il est arrivé, il est allé au marché, il a acheté je ne sais pas quoi, il avait les porte-monnaies dans la poche. On l'a piqué aussi. Il est venu me voir là dans mon bureau, en train de pleurer. Papa, j'en ai volé tous les documents que j'avais, même les billets, il était dans le porte-monnaie, on a piqué. Et en plus, il y avait les $20 d'autrui. J'ai dit au pasteur, rentre vite là où on t'a volé, tu vas retrouver ton sac, ton porte-monnaie. Il n'est pas parti, il est resté en train de me regarder. Il a pris, je ne sais pas, 5 minutes. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu attends? Va là. Il dit, mais tu n'as pas compris, papa, on a volé dans le marché au milieu, dedans. Moi, j'ai dit, mais toi, va dehors. Tu trouveras ton porte-monnaie là, en dehors du marché. Il n'est pas parti. Et il va me dire, est-ce qu'alors, comme j'insistais, alors prie pour moi. Je dis, non, je ne prie pas pour toi. Va prendre les sacs vite. Je les jure, il y avait les gens qui étaient là. J'ai dit, rentre là, on a volé, tu vas trouver ton porte-monnaie. Bon, il est parti malgré lui, hein. Peut-être fâché, je ne sais pas. Il arrive en cours de route là, il reçoit un coup de fil. Quelqu'un de Kindu l'appelle. Est-ce que tu as perdu tes pièces d'identité, tout ça? Il dit, non, je n'ai pas perdu, on a volé. Il dit, voilà le numéro que je te donne. Va en dehors, à côté du marché, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Avec ces numéros, tu vas trouver tes sacs sont là-bas. Comment ça se passe? Lorsqu'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit ordonne la chose, j'ordonne, et chez les voleurs, et chez celui qui a la chose, c'est moi qui commande les choses. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Lorsque je dis va là, le voleur qui est là, il n'est plus tranquille, il prend ce qu'il a volé, il va là où moi je dicte la chose. C'est ainsi que vous trouvez Élie va dire à ma parole. Pendant ce temps, il ne fera pas quoi? Il ne pleuvra pas. S'il veut pleuvoir, que ça soit encore moi qui décide. Là, vous trouvez que c'est comme s'il écartait même Dieu. Élisée dit, demain, à la même heure, il y aura à manger à gogo. Le général qui était là dit, non monsieur, même si le ciel peut s'ouvrir, pareille chose ne peut pas arriver. Il dit, bon, comme tu l'as déclaré, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Et votre amen, il faut qu'il soit fourni. Nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes des décideurs. Nous allons décider sur ta vie. Si tu nous fais confiance, tu verras ce que nous sommes en train de dire. Tu peux dire encore amen à haute voix. Si tu es d'accord, tu peux acclamer. Si tu es d'accord, tu peux te tenir debout. Alléluia. Le temps des voyants est déjà révolu. C'est terminé. Dieu a besoin des décideurs. Dieu a besoin des gens qui comprennent la mission, qui parlent au nom de Dieu. Parce que nous sommes dans la sphère supérieure. La sphère supérieure, c'est le surnaturel. La sphère inférieure, c'est la nature. Toutes les grandes décisions, toutes les grandes lois sont dirigées là, dans la sphère là où nous travaillons avec Jésus de Nazareth. Lorsque je déclare quelque chose, elle doit sûrement arriver. Voilà, j'ai dit le verset qu'on a donné. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis même ce qu'il prédit. Est-ce que tu es d'accord? Ton acclamation peut me rendre encore très bon. Il y a des versets dans la Bible, et lorsque je les lis, ça me rend, je comprends que, vous savez, Josué, lorsqu'il était déjà vieux, il voulait mourir. Il a dit, il a fait quelque chose, une grande déclaration, il dit, de toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel, aucune d'elles n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Toutes les paroles que nous allons prononcer aujourd'hui, les baptêmes que nous allons donner à cette année, ça s'accomplira sûrement. Ça s'accomplira. Je dis bien, ça va s'accomplir. Lisez Josué 23, 14.
Il nous reste 7 minutes pour que les noms changent, pour que ta destinée change, pour que ta vie change. Est-ce que tu es d'accord avec ce que nous allons dire? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous ne sommes pas l'église des voyants, nous sommes l'église des décideurs. C'est nous qui décidons. Le diable peut être d'accord ou pas, la nature d'accord ou pas, la maladie d'accord ou pas, le voleur d'accord ou pas. Nous, ce que nous allons décider, c'est ce qui va se faire. Acclame très fort. Nous sommes les décideurs. Oui, maman, on y va. Josué 23, 14. Oui. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur. Reconnaissez de tout votre cœur. Et de toute votre âme. Absolument. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. N'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Acclame le Seigneur. Toutes les bonnes paroles prononcées sur vous, toutes vont s'accomplir. Toutes se sont déjà accomplies. Dites Amen à votre voix. Alors là, lisons Ésaïe 55, lecteur, lectrice, 55, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Oui, 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 oui. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de l'Éternel, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, quand il s'agit de ma parole, moi l'Éternel, qui sort de ma bouche, si elle sort de ma bouche, elle ne retourne point à elle moi ne sans peut effet. pas retourner chez moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Ici, il ne dit pas d'accomplir. Il dit la parole va exécuter. La parole a eu ordre, mission de faire. Donc, elle a la puissance en elle. Oui, la Bible dit, et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir, et surtout la langue d'un prophète, et surtout la langue d'un conducteur, que nous sommes. Ce que nous allons parler au nom de Dieu, ça doit s'accomplir. Croyez-moi, c'est la vérité, ce que je vous dis. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ne croient pas ce que nous sommes en train de dire. Ils croient que nous sommes en train de divaguer. On ne divague pas, on ne parlote pas. Continuez, maman. Et accomplis mes desseins. Amen. Sans exécuter ce que l'Éternel a ordonné et accomplir les desseins de qui? De Dieu. Lorsque la parole sort, elle ne peut pas rentrer. Elle sort cette nuit, elle va accomplir. Vous savez, ce n'est pas... Nous ne faisons pas un souhait que cette année soit l'année de prospérité. Non. On ne demande pas à l'année, si elle veut, qu'elle soit l'année de... Elle n'a pas de volonté à nous imposer. C'est nous qui disons à l'année, toi, tu seras telle année. C'est comme nous baptisons un enfant, toi tu deviens Pierre. Il n'a pas de volonté. Il va grandir, on dit pourquoi tu es Pierre? Je ne sais pas. Pourquoi tu t'appelles André? Je ne sais pas. Mais qui t'a donné ce nom? Ce sont les parents. L'année 2015 aura un nom. Et toi et moi, nous décidons sur ce nom-là. Si l'année essaie de se révéler, tu dis non, je ne t'ai pas donné ce nom-là. Ça, ce n'est pas ton nom. Tu dois accepter comment je t'ai baptisé. Ça, ce sont les enseignements du surnaturel. Là, il faut avoir cette grandeur d'esprit. Voilà, ici, je prends le verset que l'homme de Dieu nous a donné. Nous allons le développer parce qu'on va continuer après le baptême. Prenez 44 Ésaïe. C'est un verset qui m'a beaucoup intéressé. Le chapitre 44, verset 26, s'il vous plaît. Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Non, 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 je voudrais que tu commences à 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ok, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Moi, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé Arrête les juste cieux. là. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé de ta naissance. Tu peux dire Amen.
Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges. Dites Amen à haute voix. Ton Dieu dit, les prophètes des mensonges, ceux qui t'ont dit que tu mourras. Je vis les cercueils. Ce sont des petits voyants, ou les imposteurs, ou les fourbes, ou les aventuriers. Mais le vrai prophète décide. Moi, je parle au nom de Dieu. Cette mort-là ne viendra pas. Mais dites Amen. Cette souffrance-là ne viendra jamais. Ce n'est pas la première fois que je déclare. Si tu crois, ça va arriver. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensé le devin. Les insensés sont des fous. La Bible dit ce sont des petits fous seulement. Dieu dit, je fais reculer les sages. Il recule. Il n'y a pas de sages. Le seul sage, c'est l'Éternel, notre Dieu. Je vous préviens, il reste 1 minute. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Parce que nous allons déclarer. Il dit, et je tourne leur science en folie. Et je confirme la parole de mon serviteur. Dans 1 minute, Dieu va confirmer notre déclaration. Et dans 1 minute, soyez prudents. Dans 1 minute, nous allons dire quelque chose. Alléluia. Cette année va prendre une couleur. Cette année va prendre un nom. À cause de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons maintenant parler. La parole de Dieu. Notre pensée. La déclaration que nous voulons faire pour cette année. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Nous voulons que l'année, que cette année, parce que tu as eu des promesses, parce que tu as eu des prophéties, parce que Dieu t'a parlé, cette année est déclarée au sein de la communauté des saints. Viens te voir. Et avec tous ceux qui nous suivent, à la télé, à la radio, si vous êtes d'accord avec notre message, cette année doit être une année d'accomplissement de toutes les promesses prophétiques. Tout ce que nous allons dire. Maintenant on acclame très fort. On y va.
komona Yesu kuna nalola mama na biso bakoyemba kwa ajili yako wimbiliwe baba yangu ubarikiwe Bwana na wapi Yesu Masia na komona Yesu kuna nalola Yesu mabuko 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 makosi nakomona wapi Masia baba nakomona Yesu kuna nalola nakomona wapi Yesu Masia nakomona Yesu kuna nalola kweli sisi wote tunaimba kwa ajili yako wimbiliwe baba yangu ubarikiwe Bwana Yesu Masia nakomona Yesu kuna nalola bakokende na Yesu nalola bakokende na Yesu nalola bandani bakokende na Masia nalola bakokende na Yesu nalola bandeko tosika adese ya mokili oyo Yesu asuka mamama tosika kitumba ya mokili Yesu asuka bandani bakokende na Yesu nalola basante bakokende na Yesu nalola bandani bakokende na sopa nalola basante bakokende na Yesu nalola bandeko tosika bisengo ya mokili oyo oya Yesu asuka baseme tosika ambiance ya mokili asuka bandani bakokende na Yesu nalola mabuko 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 mabuko
moto na se atomboli likolo Jésus nanga molingo ya motema nanga yo nde elevation nanga nani alokota moto na se